tout le monde. Là, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment créer une bannière facilement, simplement et comment l'activer. Là, je suis sur notre chaîne. Donc, vous voyez, la bannière, c'est cette partie-là. Votre bannière, il faut qu'elle soit représentative, qu'elle représente votre chaîne. Si vous faites une chaîne de jeux vidéo, vous allez mettre une bannière de jeux vidéo. Ou si vous faites une chaîne de cuisine, vous allez mettre plutôt tout ce qui concerne la cuisine. Comme ça, en fait, dès qu'il y a des téléspectateurs qui vont regarder votre chaîne, ils vont savoir directement votre contenu grâce à votre bannière. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une bannière. J'ai galéré, la première bannière que j'ai faite, c'était sur ma chaîne Le Daron Geek et j'ai eu du mal. Je suis parti sur PowerPoint et de là, malgré tout, j'ai fait plein de photos et tout. Je vais vous expliquer comment fonctionnent les bannières. Donc il faut savoir que là, j'utilise Snappa. Snappa qui permet de faire plein de choses. En fait, sur Instagram, les miniatures. On va juste rester sur les bannières. Et plus tard, je vous ferai d'autres vidéos. Les bannières, je vais rentrer dedans. Ici, vous avez déjà à peu près des modèles. D'accord? Donc, vous voyez à peu près certains modèles. Moi, je commence toujours par de nouveaux. Je vais vous montrer, nous, celle qu'on a fait. Il y a plusieurs formats pour la bannière. Et c'est là le petit hic, on va dire, façon de parler. C'est parce que il y a un format où c'est téléphone. Donc, ça va être que là. Un format ordinateur où ça va être tout l'ensemble. Donc, le téléphone, ça s'arrête là. Et un format télé où c'est tout le grand carré. Donc, c'est là l'importance de la bannière. C'est parce qu'il y a plusieurs formats. Donc, votre image... Et c'est pour ça que je disais, j'avais fait plein de montages et tout ce PowerPoint parce que l'image doit rentrer dans le carré. Donc là, ce qui est bien avec ce site internet, bon, n'hésitez pas, hein, vous aurez le lien dans la description, mais ce qui est bien, c'est que vous avez déjà les séparations au niveau des formats. Donc du coup, vous savez que votre image, il faut qu'elle rentre à tel endroit. Pour, par exemple, si vous voulez une image sur toute la télé, vous savez que ça prendra tout le carré. Si vous voulez une image sur un ordinateur, vous savez que ça va prendre, j'ai modifié, ça va prendre toute la ligne qui est là. Et si vous voulez un format téléphone, vous savez que ça va prendre que la ligne la plus claire. Donc ici, au milieu. Comment faire pour créer une bannière? Donc là, je ne vais pas modifier celle-ci, on va en faire une nouvelle. Ici, du coup, vous devez choisir. Donc, déjà, choisir une image. Donc, le fond. Après, vous pouvez télécharger une image de votre ordinateur que vous allez importer vous-même. Donc, vous voyez, on a déjà téléchargé des images. Vous avez des modèles de photos. Vous pouvez prendre un modèle de photo directement. Donc, vous en avez plusieurs. C'est vous qui choisissez. Par exemple, si on va rechercher, puisque c'est en plus dans le thème, la cuisine. On va voir, est-ce qu'on peut rechercher comme ceci? Oh, j'aime bien le fond avec l'hamburger. Vous cliquez dessus, hop, ça va se mettre directement. Donc, vous voyez, là, la page, ça prend tout ça. Quand c'est sur une télé. Par contre, si ça sera sur un téléphone, ça sera que cette partie-là. Donc après, on ne voit pas bien l'image. Donc pour moi, après, c'est pour ça que à l'intérieur, vous allez sur graphique, photo, et vous pourrez mettre une photo juste ici. Alors, nous, par exemple, voilà. Là, vous modifiez la taille de votre photo. Et vous pouvez rajouter des photos au milieu. Vous voyez? Donc alors, par contre, là, ça fait pas super. On va faire une vraie belle bannière. Alors, je vais aller mettre... Ah, j'aime bien ça. Allez, on va faire sur un peu thème cinéma. Donc, vous voyez, là, sur un grand écran, ça ferait ça. Sur un téléphone, ça va donner ça. Et sur un PC, ça va donner toute la longueur. Donc là, après, vous allez avoir des effets. Donc, des effets de couleur.
voilà, vous réglez vous-même la couleur de un peu floutée. Si vous voulez flouter derrière, vous pourrez tout régler. Donc ça, c'est les effets. Là, voilà, vous avez aussi les couleurs que vous pouvez modifier au niveau des tons des couleurs. Vous aurez là en mode inversé, si vous voulez l'avoir de l'autre côté, votre image, ou à l'envers. Voilà, comme ça et comme ça aussi. Donc là, vous pourrez modifier. Vous pouvez la repositionner. Voilà. Et là, elle sera mieux adaptée selon la position que vous prenez. Ok, donc moi je vais faire appliquer. De là, après, vous allez avoir donc les effets. Donc là, vous allez avoir plein de styles d'effets. Vous allez avoir des textes. Donc vous pourrez écrire. Par exemple, donc là, vous voyez 3 modes d'écriture, mais c'est modifiable. Donc là, vous tapez, là, ici, vous avez tous les styles d'écriture. Là, donc vous choisissez le style que vous voulez. Il est vraiment complet, hein, comme site. Hein. Là, vous aurez la couleur. Voilà, si vous le voulez en rose, ça peut ressortir. Voilà, vous avez la couleur. Je suis sorti. Voilà. Si vous sortez, vous voyez, hein, vous cliquez 2 fois. Après, quand vous voulez écrire votre texte, ben, vous cliquez 2 fois dessus. Et puis là, vous écrivez hein, comme vous voulez. Voilà. Après, au niveau des textes, alors, pas fini. Donc là, vous avez, hop, la taille de l'écriture en largeur et en longueur. Après, vous allez avoir donc alors là, c'est une couleur, j'ai l'impression, un peu de contour. Vous voyez, si vous voulez faire un effet de contour, vous voyez, rose avec un petit brin de bleu à l'extérieur. Voilà. Là, c'est un effet un peu d'ombré, donc vous faites un peu d'ombre derrière. Donc ça, c'est pas mal. Alors, est-ce que je peux... Oui, il y a les autres. Donc après, il y a les effets opacité, donc le mettre moins opaque, plus opaque. Après, c'est vous qui voyez selon le modèle que vous voulez faire. Donc ça, c'est pour l'écriture. Vous pourrez centrer. Après, vous pouvez mettre sur l'autre côté. Bon, après ça, vous pouvez le déplacer et tout ça. Vous pourrez mettre en gras, en italique et même le barrer, si vous voulez le barrer. Donc voilà. Après, vous avez donc graphique qui est du coup une autre photo que vous allez rajouter par-dessus. Donc par exemple, voilà, nous, voilà. Alors, je vais rajouter du coup, ah non, pas celle-là, je voulais pas celle-là. Alors, je vais rajouter notre photo, donc je vais rajouter celle-ci, voilà. Vous rajoutez celle-là. Donc pareil, là vous avez plus ou moins transparent. Après, vous pouvez, alors voilà, mettre en arrière-plan, vous voyez, pour que le texte derrière il apparaisse. Après, le texte, vous pouvez le faire aussi après. Donc c'est vous qui voyez. Voilà. Là, du coup, après, ici, je suis ressorti. Donc là, vous pouvez tourner à 90 degrés votre photo. Voilà. D'un côté ou de l'autre. Et là, vous aurez, du coup, alors, non, avant, vous avez des petites icônes. Donc vous pourrez avoir plein de petites icônes que vous pouvez choisir. Donc ça, c'est super bien. Par exemple, je vais essayer cinéma. On va voir ce que ça va me sortir, puisqu'on est sur le thème du cinéma. Voilà, donc du coup, oh, trop fort, un trop fort, oh, Stitch. Donc, vous voyez, après, vous prenez vos petites icônes, pareil, vous pouvez modifier,
vous pouvez les mettre n'importe quel endroit, vous pouvez les orienter dans n'importe quel sens, vous pouvez même choisir la couleur. Voilà. Vous pouvez modifier la couleur des icônes, donc ça c'est super bien. Il est vraiment complet hein. Quand on dit là-dessus, waouh, vous pouvez faire plein de choses. Donc voilà pour l'icône. Après vous pourrez en télécharger de vous-même des icônes, comme nous on a téléchargé la flèche que on a du coup elle a basculé je crois, voilà, dans ce sens là. Pourquoi? Parce que là en bas vous pourrez aussi mettre sur votre chaîne des liens, du coup, que par exemple votre lien Instagram, Facebook ou d'autres réseaux sociaux comme TikTok aussi. Et du coup là les gens avec la flèche ils peuvent cliquer sur vos liens, sur la bannière directement pour aller sur vos autres réseaux sociaux. Donc ça aussi c'est assez intéressant. Après vous aurez les formes, vous pouvez rajouter les formes. Une fois que vous avez fini tout ça, que vous avez fait le modèle que vous voulez, donc vous voyez hein, comme je vous disais, hein, vu que c'est l'écran de télé, voilà, vous rajoutez peut-être des icônes en haut sur les écrans de télé, histoire que ça comble un peu, et du coup ça vous fait vraiment une belle bannière. Après, une fois que vous avez fini, vous allez sur télécharger, donc ici. Il faut juste savoir que en version gratuite, vous pourrez en télécharger qu'une. Là, je n'arrive pas à télécharger la deuxième. Il me demande la version payante. Donc voilà. Mais bon, au moins, pour faire une bannière, c'est très bien. Vous arrivez, donc comme je vous disais, vous appuyez là pour télécharger et vous téléchargez votre image. Après, une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez sur votre chaîne. Vous allez sur personnaliser la chaîne. De là, ça va vous ouvrir YouTube Studio. Et de YouTube Studio, vous allez paramétrer votre chaîne. Vous arrivez ici, donc sur les paramètres de votre chaîne. Donc vous voyez, hein, il y a personnalisation. Sinon, si vous êtes sur YouTube Studio, vous allez sur personnalisation. Donc vous allez sur branding. Voilà. Et ici, du coup, là, vous allez sur modifier. Et de là, ils vont vous demander, donc il faut une image de 2000 fois 2048 fois 1152 pixels minimum. Et que ça ne dépasse pas 6 émo. Et une fois que vous aurez choisi votre image, vous pourrez modifier directement à l'intérieur, mettre en place votre bannière. Donc voilà pour cette petite vidéo. Bon n'hésitez pas, si vous avez des questions, de me les mettre en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, de mettre un like. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.